Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page culturelle. Cette semaine, retour sur l'exposition Le réel autrement de Plastica Naboria à Saint-Avold et sur la 6e édition du Salon d'art intemporel organisée par l'association Kerart. À la salle des congrès de Saint-Avold, l'Académie Plastica Naboria présentait son exposition Le réel autrement. Plus d'une centaine de toiles y révélaient différentes approches du figuratif entre fidélité au réel, liberté d'interprétation et travail minutieux des élèves comme des artistes confirmés. On revient sur cette exposition. Nous présentons une exposition qui s'appelle Le réel autrement. Nous proposons au public différentes techniques. Sont exposées ici aujourd'hui des huiles sur toile faites par des personnes entre 7 ans et 90. On a à peu près 200 œuvres qui sont exposées. À peu près 200 œuvres, principalement et quasiment la globalité de ces œuvres ont été réalisées au courant de la saison 2025-2026. L'intégralité de ces œuvres, qu'importe les techniques, défendent en fait l'art figuratif. C'est tout simplement l'art qui représente quelque chose. On n'est pas axé sur de l'art abstrait. Je suis portraitiste et en dehors de ça, je suis artiste puisque je fais pas mal d'expositions sur des photos qui représentent des tableaux de maîtres du XVIIIe siècle. Ça veut dire que je vais prendre un personnage, on va faire un portrait d'une personne et ensuite on va l'agrémenter avec des habits, avec une ambiance, un décor. Ça s'appelle un peu le clair-obscur. La lumière, c'est du clair-obscur, c'est en mettant en avant le visage. Je vais trouver un personnage, une personne dans la rue. Et je fais un casting dans la rue et je vais lui demander si elle voudrait bien me poser pour moi déjà. Et en fin de compte, je vais lui donner une attitude dans ses expressions, une mise en scène sur la lumière qui va faire que on croit que c'est un tableau. J'ai une prédilection pour les scènes de vie, les portraits. Je fais un peu de tout, donc en technique aquarelle. C'est un honneur quand même d'être nommé invité d'honneur. C'est important de partager un peu sa passion, le fait de montrer un peu ce qu'on sait faire. Après, maintenant je rentre dans l'âge, peut-être que je suis un peu moins actif sur les salons et les concours. Voilà, mais quand l'occasion se présente, j'accepte volontiers de présenter mes œuvres. Je suis céramiste, j'utilise de l'argile que je modèle entre mes doigts pour créer des personnages. J'utilise du grès de différentes couleurs. Ça peut être des personnages en terre naturelle ou alors de la terre que je patine en bleuté comme ça. Je dois attendre au moins 2-3 semaines pour que ma création elle sèche. Après je la cuis. Nous accueillons tous les artistes, confirmés ou non, qui veulent approfondir leur art auprès d'un professeur. Le week-end dernier, l'association Kerart organisait la 6e édition de son salon d'art intemporel. Pour l'occasion, près de 450 toiles aux styles et inspirations variés étaient exposées, réunissant des artistes venus de toute la France mais aussi de l'étranger. On découvre ensemble l'univers de plusieurs des artistes. Il y a 450 tableaux. C'est, je pense, l'exposition en Moselle où il y a le plus de tableaux. Ça fait quand même déjà plusieurs années que nous essayons de faire un partenariat avec des Sarrois et cette année nous sommes arrivés à nos fins. C'est-à-dire que nous avons pu inviter une association qui s'appelle Kuunku et dont le président est ici à côté de moi. Mein Name ist Michael Wolf. Ich habe vor 13 Jahren die Gruppe Kuunku Saarbrücken Saar, Kuunku Saar gegründet. Das heißt, Künstler unterstützen Künstler. Wir sind eine Gruppe von verschiedenen Künstlern, Fotografen, Maler, Malerinnen,
Zeichner, Zeichnerin, Musiker, Skulpteur. Und seit 2015 sind zu unserer Gruppe auch die ersten Ausländer, also Nicht-Deutsche gekommen, als Syrien, viele Flüchtlinge zu uns kamen. Da sind auch eine ganze Reihe dabei, die sehr toll malen oder sehr schöne oder sehr engagierte Künstlerinnen und Künstler sind. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg sind auch einige Ukrainerinnen zu uns gekommen. Also wir sind mittlerweile eine multinationale Gruppe, auch Franzosen, auch außer Josef noch andere. Also wir sind eine Gruppe, eine freie Gruppe, kein Verein, sondern eine freie Gruppe, die sich seit 2013 einmal im Monat trifft. Je m'appelle Éric de Bincet, donc je suis artiste sculpteur depuis 35 ans. J'ai eu la chance de commencer la sculpture parce qu'en faisant de la généalogie, j'ai retrouvé un grand-oncle qui était sculpteur animalier et qui était très performant. Et ça m'a donné un déclic, donc je me suis mis à la sculpture. Et j'ai commencé à travailler de la pierre directement, du bois. Et maintenant, je suis plutôt spécialisé dans le marbre. L'inspiration, tout vient... j'ai beaucoup dessiné le modèle vivant, des corps de femmes, d'hommes, mais aussi la nature. Je m'appelle Marion Valdoc et j'ai 10 ans. Je suis un peu dans le paysage. Comme on peut voir là, c'est du paysage. Je m'inspire de photos que j'aime et je copie pas vraiment, je rajoute un peu de ce que je veux. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une toile où à la place des vagues, j'ai fait des petits poissons qui sautent. Donc je m'inspire des idées que j'aime et je les modifie. Ça me fait de la joie, comme ça les gens ils peuvent profiter de mes œuvres. Et j'aime bien aussi regarder les œuvres des autres. Ça me fait un peu stresser parce que je ne sais pas si je vais recevoir un prix ou si les autres ils jugent mes toiles. Donc il faut suivre les idées qu'on a dans la tête et toujours réaliser ses rêves. Donc moi je suis Christine Maillard, je suis artiste peintre et art thérapeute. J'ai commencé à copier les grands maîtres comme beaucoup font et puis après j'ai eu un coup de foudre pour la peinture de Nicolas de Staël et j'ai apprécié ce travail au couteau et la matière et à partir de là j'ai quitté les pinceaux pour ne travailler qu'au couteau. Je fais un travail à l'huile et ma signature c'est de ne pas couvrir la totalité de la toile. J'aime bien laisser des blancs, des réserves et je trouve que le blanc de la toile n'est pas le blanc que l'on peut poser en peinture et je trouve que ça crée des respirations et ça permet un dialogue. C'est aussi une époque que j'aime beaucoup, le 18e, qui est un petit peu précieuse et je trouve que avec un peu d'ironie, j'aime bien la maltraiter ou la traiter différemment au couteau. Franchement, je crois qu'à chaque exposition, je fais de belles rencontres qui m'amènent vers autre chose et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a jamais rien qui soit inutile et ces échanges avec les artistes, quels qu'ils soient, ou avec le public, est aussi très enrichissant. Voilà pour cette édition de la page culturelle. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre site www.tv8.fr ainsi que le reste de nos programmes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV8.